Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, mes Verseaux, pour votre première quinzaine de décembre. Merci en tout cas de votre fidélité pour tous vos messages de retour, vos likes, vos abonnements. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne La Guidance Françoise. N'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec ces ascendants. Prenez avec un grand discernement, bien sûr, tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez toutes mes coordonnées, mon numéro de téléphone également, avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, on va voir un petit peu ce qui se passe avec vos énergies pour cette première quinzaine de décembre. Si vous souhaitez venir participer au tirage au sort que j'organise, n'hésitez pas à le faire. Voilà, il vous suffit de venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et puis venir participer. Voilà les Verseaux, donc on va voir déjà ce qui va vous accompagner ce mois. Donc on va aller chercher bien sûr l'énergie qui va dominer votre tirage avec le tarot psychique et puis les portes de l'âme. Allez tout de suite les Verseaux pour cette première quinzaine de décembre. Nous avons cet éveil ici, cet éveil qui nous parle de nouveaux départs, peut-être d'avoir envie de nouveaux commencements. En tout cas, il y a l'idée, il y a l'idée ici d'avoir envie de ce nouveau départ, de ce nouveau commencement. Donc peut-être il peut s'agir ici, bien sûr, de plusieurs domaines, c'est-à-dire que vous avez vraiment tout le potentiel pour réussir. Voilà, peut-être que vous passez par la case initiative. On voit que vous avez du talent, ou vous êtes capable en tout cas de préparer, mais il est question de nouvelles étapes, de quelque chose que vous voulez, donc une belle transformation. Ayez confiance en l'avenir, j'ai envie de vous dire, vous allez plutôt vous adapter et il peut être question de communication pour ce début de mois. Donc on voit que vous êtes en train de préparer quelque chose de nouveau pour démarrer un nouveau commencement. Donc on voit que vous êtes en train d'agir, peut-être de communiquer. En tout cas, vous avez toutes les capacités et l'envie, toute la force nécessaire. Voilà. Donc je pense qu'ici, vous savez ce que vous voulez déjà et vous allez le réaliser. Donc peut-être être à votre compte ou avoir assez d'assurance pour obtenir tout ce que l'on veut, également dans un domaine professionnel, personnel ou même sentimental. Allez, nous avons déjà un premier éveil, premier commencement. Nous continuons à voir un petit peu ce que l'on a pour la suite. Allez, l'énergie qui va accompagner les Verseaux pour ce début de mois, nous avons la responsabilité. Donc, voyez, vos paroles, vos actes influencent votre réalité. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance et conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc, ici, il y a des responsabilités que vous allez prendre. Alors, cette responsabilité, c'est peut-être parce qu'il y a un nouveau projet, il y a un nouveau commencement pour vous qui arrive. Vous avez tout le potentiel. Vous êtes responsable de votre vie, responsable de vos actes. Sur ce nouveau commencement, je pense que ce nouveau commencement, cette envie, en tout cas, de nouveaux projets, de nouveaux désirs, il est bien pensé, il est bien réfléchi. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout, je vais peut-être tourner comme ceci. Allez, nous allons aborder un petit peu tous les domaines, donc le général, le côté matériel et financier, et puis le travail. Et nous irons ensuite, nous passerons au domaine sentimental. Alors, tout d'abord, on va aller faire un tour dans le général avec les 22 arcanes du tarot. Alors, qu'est-ce que nous avons les Verseaux pour vous cette première quinzaine de décembre? Allez, les Verseaux, s'il vous plaît, première quinzaine de décembre pour nos Verseaux. Nous avons la papesse, donc il y a quelque chose qui est en gestation. Vous voyez, on a bien ici quelque chose qui est en gestation. Alors on peut nous parler, comme je vous dis, cette papesse, on voit que vous gardez le mystère, c'est vous avez pris le temps de réfléchir, de faire le point dans ce que vous voulez, de ce que vous avez vécu. Vous faites preuve également de rigueur au niveau de vos papiers, de votre comptabilité. Et puis peut-être c'est des intentions ici, des intentions peut-être qui sont encore cachées. Voilà. Donc ici, on voit que peut-être qu'en ce moment, vous ne prenez pas trop de plaisir, vous ne vous ouvrez pas trop aux autres. Voilà, on voit que peut-être que là, dans l'aspect général, il y a peut-être quelque chose qui est en préparation et que du coup, ça vous prend un petit peu votre temps et que vous avez un petit peu mis de côté un petit peu tous vos loisirs, etc., etc. Alors, on va ensuite voir ici, qu'est-ce que vous voulez le plus? Bon, malgré tout, on l'avait déjà avec cet éveil, qu'est-ce que vous voulez plus? C'est que là, vous prenez vraiment la responsabilité, il y a quelque chose qui est bien réfléchi,
quelque chose qui a été mûrement réfléchi avant de commencer un nouveau projet, hein, donc que ce soit un petit peu dans tout domaine. Nous avons cette as de pentacle ici qui nous parle bien ici de quelque chose de nouveau, hein, les amis, hein. Vous voyez, cet as de denier ici, il est vraiment dans le concret. Donc, il y a une stabilité déjà émotionnelle. Ici, on verra qu'il peut être question de gains financiers, de chance. Ça peut nous parler de reconnaissance aussi, mais déjà, on est dans une réussite. Ça peut représenter un nouveau départ, une nouvelle opportunité dans le domaine matériel ou financier, ou même dans d'autres domaines. Donc, c'est une période plutôt productive où pourriez être récompensé de votre travail pour votre travail que vous avez effectué, bien sûr. Peut-être, voilà, un travail qui a été bien réfléchi, qui a été mûrement réfléchi, ou peut-être quelque chose qui est en préparation comme une nouvelle opportunité qui pourrait se présenter comme une offre d'emploi, par exemple. Ça peut être une promotion, ça peut être un projet aussi qui porte ses fruits, mais on peut voir aussi également que ça pourrait être aussi dans le domaine sentimental. Vous voyez, peut-être une période où vous avez bien réfléchi, où vous avez envie d'aujourd'hui peut-être de vous donner toutes les chances dans le contexte d'une nouvelle énergie, par exemple, et d'avoir envie de reprendre dans ce domaine, ici sentimental, peut-être chercher d'autres opportunités. Alors ici, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est vraiment ici la réussite, avoir la stabilité émotionnelle, la stabilité au niveau des finances. Ou pour certains, on voit qu'il y a peut-être des recherches aussi pour être connu aussi par rapport à un travail. Alors, qu'est-ce qui va vous aider courant? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? Les Verseaux. Qu'est-ce qui va vous aider, les Verseaux? Alors, qu'est-ce qui va vous aider, les Verseaux? Bon, il y a une stabilité émotionnelle quand même dans le général, donc c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? C'est la tempérance. Donc, ce qui va vous aider, c'est que pour moi, il y a une guérison avec cette tempérance. Vous voyez, cette tempérance, elle est là pour vous dire que déjà, il y a la bonne communication de cette tempérance. Cette tempérance, on voit qu'il y a quelque chose qui a un retour à la stabilité émotionnelle. Il y a des choses qui s'arrangent ici, peut-être sur un nouveau départ. Mais cette tempérance, on peut voir peut-être qu'il y a de la communication également, mais c'est la guérison et puis plus de sérénité. Donc pour moi, qu'est-ce qui va vous aider? C'est que ici, vous allez être plutôt dans la communication, dans l'apaisement. On voit qu'il peut être question d'évolution, mais vous êtes plutôt dans la communication. Donc ce qui va vraiment vous porter ici, dans le sens que ce qui va vous aider, c'est de communiquer peut-être au niveau professionnel ou au niveau peut-être sentimental, hein. Vous voyez, si vous avez rencontré un petit peu des déboires ou des difficultés, il peut être question d'arranger un petit peu les choses en ayant essayé de discuter, d'avoir une communication pour pouvoir évoluer, par exemple, pour que votre couple se porte bien. Pour d'autres, on verra que c'est une période aussi où vous pourriez récolter une période aussi positive, une période de bien-être. Alors, le défi, les challenges pour vous les Verseaux. Alors, défi et challenge, nous avons la reine de bâton. Alors, le défi, le challenge de la reine de bâton, le défi, c'est-à-dire que pour moi, cette reine, c'est qu'il va falloir justement rester dans votre vitalité, hein. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même non plus, les Verseaux, mais il va falloir regarder ici, il va falloir dépasser un petit peu le défi, le challenge, c'est justement d'être dans la vitalité, de continuer à avancer, de garder vos objectifs et de ne rien lâcher, hein. Voilà, gardez vos objectifs ici parce que vous savez ce que vous voulez exactement et que voilà, vous allez faire en sorte, bien sûr, de mettre en avant vos valeurs, où on voit bien que garder cette volonté également, garder cette maîtrise, garder cette indépendance, peut-être que vous êtes dans l'indépendance ou vous êtes seul, c'est fort possible, vous faites un travail indépendant aussi. Donc j'ai envie de vous dire, mettez-vous devant de la scène et puis gardez cette confiance ici, hein. Gardez cette confiance, osez vous mettre en avant et puis gardez aussi ce désir que vous avez le plus profond. Gardez cette confiance en vous, hein, même si vous rencontrez ici un petit peu de challenge ou un petit peu de difficulté par rapport à vos projets. Alors l'issue, soit personnelle ou dans d'autres domaines. La reine de bassin, elle sait ce qu'elle veut, elle fait tout pour l'obtenir, hein, donc c'est garder certainement cette foi et puis garder cette énergie de cette reine de bâton.
Alors peut-être que c'est une séduction aussi, hein, mais vous savez, on séduit toujours, hein. Par exemple, si vous voulez un nouveau poste de travail, ou voilà, c'est aussi essayer de séduire l'employeur pour que vous soyez bien sûr bien sûr mis, que vous mettiez en avant pour bien sûr être sûr d'avoir ce poste, ou en tout cas mettre toutes les chances de votre côté. Alors ici, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'issue. Alors l'issue, c'est le pendu. Alors l'issue, c'est le pendu, donc je pense ici que c'est peut-être la fin, donc le pendu, il est quand même à l'endroit, mais je pense que c'est quelque chose ici que vous avez pris le temps, bien sûr, de préparer, hein, donc c'est une préparation qui a été faite, en amont, ce qui va vous permettre de préparer aussi les choses pour votre avenir. Alors peut-être que vous êtes passé par une phase ici de sacrifice, d'attente d'une situation, le temps de voir un petit peu sous un nouvel angle. Peut-être que ça a pris du retard. Peut-être que vous avez dû aussi vous détacher, hein, pour certains d'entre vous, parce que vous avez eu des blocages et que vous avez persévéré. Vous persévérez dans vos objectifs. Donc c'est une période dite de préparation, c'est une période de réflexion profonde. D'ailleurs, nous avions cette papesse également profonde pour préparer votre avenir et puis voir peut-être avoir de nouveaux comportements ou revoir certaines situations à l'envers. Alors moi, je vais remettre une carte ici sur le pendu parce que c'est l'issue, hein, donc je pense qu'une période, peut-être une période dans laquelle vous étiez bloqué, où là, vous avez pris le temps de réfléchir pour peut-être repartir sur de nouvelles bases avec cet éveil, avec ce battleur, hein. Le pendu, l'issue du pendu, je pense que c'est ici que il y a comme un nouveau départ ici. Comme si qu'on avait préparé quelque chose, qu'on avait bien réfléchi, qu'on avait envie d'être bien, en harmonie, qu'il y ait une guérison pour vous, un retour au bien-être, voilà. Et que vous vous êtes donné les moyens de pouvoir avancer positivement, que ce soit dans tout domaine de votre vie, puisque nous sommes dans le général. Alors, ce que j'ai ici, oui, voilà, c'est la fin pour moi, hein. Vous voyez, ce 9 d'épée ici, vous êtes presque arrivé à la fin, hein. Donc, on voit bien qu'il y a eu de la tension, peut-être une période de stress. Alors, peut-être une période qui est à l'arrêt aussi, vous avez dû faire des sacrifices, hein. Qu'il y a une période quand même de réflexion pour pouvoir mûrir les choses, pour pouvoir démarrer quelque chose. Donc, on voit bien que vous avez pris vos responsabilités et que là, vous avez été suspendu à un moment donné dans l'attente, parce que c'est une attente peut-être que vous avez souhaitée. Peut-être que vous êtes éloigné aussi au niveau sentimental. Peut-être que c'est une période que vous avez souhaitée ou une période, bien sûr, qui a été vraiment période de chômage, une période de solitude, une période où simplement ici vous avez peut-être été dans pas mal de stress, d'angoisse, quelque chose comme ça. Moi, j'ai beaucoup d'angoisse, des insomnies, de la tension que vous auriez pu avoir par rapport à une période de oui, qui a stagné. Moi, ce 9, c'est des angoisses, des pensées, de l'insomnie, hein. Donc, on voit peut-être que vous avez aussi suranalyser les choses. Voilà, on voit bien qu'ici, il y avait une peur profonde, peut-être aussi, peut-être de la solitude, hein, ou un retrait voulu ou pas voulu. Mais en tout cas, il y a une période ici où vous aviez besoin de retrouver aussi cette clarté au niveau de votre mental, hein. Une période aussi de sensibilité les Verseaux. Alors, on va aller voir un petit peu dans l'aspect finance, matériel. Non, on va aller faire le travail avant. Et on va partir avec le travail. Bon, bah, écoutez, le travail, c'est plutôt bien, hein, puisque ici, ça me parle d'avancement, hein. Ce travail, c'est le chariot. Donc, le chariot, il avance. Alors, pour moi, il y a quand même ici de l'évolution au niveau par rapport à vos actions, par rapport à votre communication. Alors, j'ai au dos de deck, j'avais aussi le jugement, hein, qui nous parle, si vous êtes au chômage, par exemple, au niveau professionnel, on verra qu'ici, il y a quelque chose qui est en préparation. Donc, on voit bien que pour certains, eh bien, période de chômage où c'est un petit peu difficile, peut-être quelque chose dans vos recherches qui a été bloqué un petit peu. Si pour d'autres, on verra que c'est un petit peu difficile, parce que ça peut nous parler d'évolution, mais ce chariot, il est quand même positif parce que lui, il arrive quand même dans le travail en première carte d'ailleurs. Et puis, on pourrait voir avec ce chariot que vous avancez plus positivement dans votre sphère professionnelle ici, hein. Ce chariot, alors peut-être que vous devez faire des déplacements. On voit qu'il est peut-être question de déplacement, mais de victoire également avec ce chariot. Alors c'est une victoire, bien sûr, professionnelle, avec une victoire matérielle. C'est de l'action, c'est vous allez vraiment vers le succès. Donc c'est un
mouvement et parce qu'il y a une grande volonté aussi dans vos actions, il peut être question d'évolution, on est bien déterminé, il y a un changement, il y a une période de réalisation pour vous. Alors, est-ce qu'il y a une période ici où ça va stagner? Alors, ça dépend le domaine, hein, mais ici, en tout cas, au niveau travail, j'ai envie de vous dire que ça avance plutôt pas mal. Ce chariot, c'est une belle carte parce que c'est une carte qui vous permet d'évoluer. Donc, plutôt, c'est pas mal. Donc, c'est peut-être parce que vous allez trouver, vous voyez, cette belle image que vous allez donner de vous avec cette reine de bâton, et bien, vous allez être sollicité. C'est une, c'est vraiment que tous vos efforts vont payer et puis vous avancez dans votre carrière, en tout cas. Peut-être qu'il a fallu peut-être surmonter les difficultés au fur et à mesure, mais là, on est plutôt dans le concret. Donc, on va voir un petit peu, hein, qu'est-ce que vous voulez le plus au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? Les versos dans le professionnel. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus dans le professionnel? Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? Alors, attendez, on va aller chercher. 5 outils. Qu'est-ce que vous voulez le plus? J'ai envie de vous dire que vous voulez. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Alors, on a quand même une carte émotionnelle. Alors, je pense qu'ici, vous êtes soucieux ou que vous êtes soucieuse. Vous voyez, avec ici, j'ai 5 de coupe qui nous parle ici d'un nouvel espoir. Alors peut-être que vous venez de simplement de trouver un nouveau travail, mais que vous avez beaucoup d'espoir concernant votre avancement ou concernant votre nouveau travail. Est-ce que vous espérez beaucoup, peut-être si vous venez de changer de travail, d'être embauché, peut-être que vous n'êtes pas en CDI, que vous êtes encore en CDD. Est-ce que vous voulez le plus ici? C'est vraiment vous sortir d'un cycle, en tout cas au niveau professionnel. On voit que vous allez peut-être chercher une nouvelle voie, mais ici, il y a un nouvel espoir pour vous qui est en train de naître. Donc, c'est plutôt positif. Parce que si vous avez perdu votre emploi, il y a quelque chose ici qui va arriver, hein. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que c'est vos projets, vos objectifs du passé qui continuent à vous créer peut-être du chagrin ou voilà. J'ai envie de vous dire, restez optimiste parce que les solutions, c'est plutôt l'émotionnel ici, hein. Les solutions sont là. J'ai quand même le chariot qui me parle d'avancement. Peut-être que voilà, vous avez peut-être peur, tout simplement. C'est une carte aussi de nouvelles espoirs, hein, sur peut-être des choses du passé ou vous êtes en train de regarder les coupes alors qu'il y a encore des choses derrière et d'autres possibilités pour vous qui restent, hein, dans votre carrière. Donc j'ai envie de vous dire, rien n'est perdu, hein. Alors, cette reine d'épée ici, moi j'ai envie de vous dire que vous allez voir beaucoup plus clair. Même si vous êtes dans une période émotionnelle, parce que vous avez peur de tout perdre, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de ne pas avoir, par exemple, cette évolution, vous avez peur de ne pas être reconnu ou avoir cette augmentation, ou peut-être ce travail hein, qui vous tient tant à cœur et que là, pour l'instant, vous n'êtes pas en CDI, par exemple. Cette reine d'épée, elle vous dit que, voilà, gardez, restez froide, restez logique, voilà, c'est simplement ça, hein. Qu'est-ce qui va vous aider d'ailleurs? C'est ça, de garder cette logique, d'être vraiment dans le discernement, que d'être dans vos émotions comme ça. Voilà, reprenez un petit peu le contrôle de vos émotions. Alors, le défi, le challenge, au niveau professionnel. Et peut-être des doutes aussi, hein, par rapport à votre travail. Alors, on a encore des coupes, mais nous sommes avec le 9 de coupe, donc c'est plutôt pas mal. Donc, le défi, le challenge pour vous, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt ici une satisfaction qui vous attend. Donc, ici, c'est essayer de prendre plus de plaisir, essayer d'être content. Mais vous êtes ici dans quelque chose qui va être durable ici. Donc, on voit bien que le challenge pour moi, c'est que vous avez fait en sorte d'évoluer, vous allez faire en sorte peut-être d'avoir ce CDI, excusez-moi ici. Donc, soyez dans la logique ici et puis essayez de garder la tête haute, la tête froide. Évitez un petit peu d'être trop dans vos émotions, dans vos peurs, hein, c'est ce que vraiment j'ai envie de vous dire, parce que vous allez accomplir ici. Vous voyez, j'ai la reine de bâton qui est en haut et puis j'ai le 9 de coupe ici.
Donc pour moi, vos vœux se réalisent. Donc moi, il y a vraiment une réussite. Vous allez être content, vous allez être content. C'est une situation qui concerne bien sûr le domaine professionnel, mais c'est quelque chose qui est durable, ce qui dépasse un petit peu vos émotions, j'ai envie de vous dire, hein. Cette reine de bâton, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui va arriver, hein, qui va arriver à ses fins. Donc vous allez arriver à vos fins ici, parce qu'on a quand même, on va vraiment vers une réussite et le contentement. Alors, l'issue. Alors, l'issue, bah, écoutez, nous avons 2 cartes pour vous. Alors, l'issue, c'est, bah oui, 10 de bâton, bah, bien sûr, hein, parce qu'en fait, il y a beaucoup de surcharge ici, hein, au niveau du travail, au niveau de vos émotions. Vous verrez comment ça vous parle. Mais ce 10 de bâton, c'est que vous êtes vraiment fatigué, vous êtes surmené. Alors peut-être trop de travail, peut-être trop de charges, peut-être que voilà, c'est peut-être aussi pas cette moi je dirais que c'est pas le côté émotionnel ici, c'est plutôt le côté, fatigue, au niveau du physique. On voit que vous avez donné beaucoup, hein, sûrement, peut-être, mais en tout cas, le 10 de bâton nous parle que c'est la fin. Hein, c'est la fin d'une situation comme ça. Peut-être que si vous êtes acharné au boulot, que vous avez fait beaucoup d'heures, par exemple, pour avancer dans votre carrière, pour avoir la satisfaction, la reconnaissance. Donc, on verra que, par exemple, vous avez énormément travaillé et que là, on voit qu'il y a eu vraiment trop de pression intense. Alors, la pression intense, elle peut être due aussi au travail, ça peut être dû aussi à votre situation personnelle, situation peut-être sentimentale. On voit qu'il y a eu trop de choses. Vous voyez, il y a des choses, on voit bien que ici, émotionnellement, il y a une période d'angoisse, de stress, de tension, et puis en même temps, il y a trop de charges. Est-ce que vous devez vous occuper de trop de choses à la fois et que ça vous fait un petit peu du surmenage? Donc pour moi, il y a une pression intense. Donc au niveau professionnel, je pense. Est-ce que vous vous acharnez trop au boulot? C'est fort possible. Donc c'est peut-être trop de charges, trop de travail, quelque chose qui est excessif pour vous, hein, voilà. Alors peut-être que vous êtes pris au piège aussi, hein, par rapport à votre travail, ou que vous venez de démarrer quelque chose de nouveau et que de ce fait, eh bien, vous êtes un petit peu sous pression à cause de vos projets, à cause des choses que vous devez supporter. Donc c'est peut-être un épuisement, hein, épuisé. Vous devez peut-être être fatigué à cause des projets ou par rapport à une passion, ou des fois vous avez peut-être envie de tout laisser tomber, mais vous prenez quand même vos responsabilités. Et puis le valet d'épée, écoutez ici, ben, pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui vous attendent en tout cas, hein, voilà. Donc ici, on voit que vous êtes studieux, vous faites votre travail correctement, donc peut-être que vous vous donnez trop au travail et que vous avez trop de charge mentale ou trop de surcharge au niveau du physique, et peut-être que vous devez gérer aussi votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale, voilà, vous devez peut-être, voilà, je pense que oui, il y a un surmenage ici au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Alors, je vais regarder quand même, ici on va aller ensuite on va aller voir dans le domaine, du finance matériel et financier. Je pense que pour certains, il peut être question aussi de nouvelles formations ici. Ou peut-être que vous allez recevoir une information également, hein, parce qu'on voit qu'il y a de la communication ici. Ce balai, il peut vous annoncer soit quelque chose ou peut-être que vous allez vous former encore, il peut être question de nouvelles connaissances. C'est quelque chose que vous êtes prêt, peut-être que vous êtes prêt à remettre les choses en question envers votre domaine professionnel. Peut-être parce qu'il y a trop de charges, hein. Voilà, c'est peut-être aussi ça. Et peut-être qu'il y a une formation ici pour vous, hein, qui va peut-être vous libérer de toute cette surcharge ou peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent aussi dans le milieu professionnel, puisque la première carte quand même du général, c'était quand même prendre vos responsabilités et d'un nouvel éveil et d'un nouveau commencement. Alors, on va aller voir un petit peu dans le domaine des finances, matériel et financier. Ah, le matériel et financier. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons le battleur de foie. Donc, matériel et financier, vous êtes parti pour une réussite. Il y a une réussite matérielle, il y a une réussite financière. Cet empereur, eh bien, c'est soit que vous êtes patron, soit que vous êtes mis à votre compte, ou il y a un poste à responsabilité qui arrive pour vous. Peut-être, ici, ça peut nous parler ici de cette nouvelle formation qui vous allez pouvoir acquérir peut-être une prime ou monter de grade, hein, je veux dire une évolution
professionnel et pour d'autres, on verra que sur un nouveau commencement professionnel, il est question ici d'évolution et vraiment de stabilité. Donc la stabilité ici, on est dans le monde matériel, mais si on rapproche le monde matériel avec le monde professionnel, on verra que il y a vraiment, vous êtes parti pour une réussite. C'est une sécurité matérielle avec l'empereur, hein, voilà, sécurité matérielle. Alors, on va voir ce que vous voulez plus au niveau matériel. Ah ben, le magicien, décidément. Nous avons plein de débuts pour vous, les Verseaux, vous verrez, hein. Peut-être un début au niveau personnel, émotionnel, au niveau familial, au niveau financier, au niveau travail. On est avec le magicien. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive même dans le monde matériel, hein. On est avec une stabilité ici. On va plutôt être dans un nouveau commencement, même au niveau, même au niveau financier, matériel. Alors, on peut nous parler ici avec ce battleur que, en tout cas, vous avez les capacités de réaliser ce que vous voulez dans le monde matériel, hein. Donc, peut-être que vous êtes à votre compte, hein. On a quand même deux fois le magicien, le battleur, nous l'avons trois fois. Est-ce qu'il y a un commencement chez vous aussi? Peut-être un nouveau travail, une évolution, on peut voir une reconnaissance qui va aussi vous faire redémarrer aussi dans ce domaine. En tout cas, ce que vous souhaitez le plus dans le domaine matériel et financier, c'est que vous avez envie d'encore d'autres projets, hein. Soit d'évoluer, soit d'investir, soit de déménager ou d'investir dans une... On peut voir aussi peut-être qu'il est question de déménagement pour certains d'entre vous, ou de changer de travail aussi, ou de demander une mutation, hein. Voilà, on pourrait voir ça aussi, hein. Euh, on va voir un petit peu ici qu'est-ce qui va vous aider dans le monde matériel et financier. Les versos. Alors, c'est beaucoup, hein, je les prends. Alors, qu'est-ce qui va vous aider, les versos? Hmm. Alors, évidemment, si vous démarrez un nouveau projet professionnel où vous avez des responsabilités ou si vous vous mettez à votre compte, eh bien, on verra que c'est surcharge de travail. Voilà, c'est un petit peu parce que vous prenez vos responsabilités et que vous voulez vraiment avoir ce désir d'évoluer et de réussir dans votre travail ou même dans votre sphère financière. Et que c'est pour ça on verrait qu'il y a beaucoup de tracas au niveau de vos idées. On voit qu'il y a une période d'angoisse, de stress ici. Vous êtes en tension. Je pense qu'il y a beaucoup de tension ici, hein, d'anxiété aussi. Et puis ici, bien, il y a beaucoup de surcharge aussi au niveau physique. Et qu'est-ce qui va vous aider les Verseaux? Alors, qu'est-ce qui va vous aider les Verseaux? Mais ce 6 de Pentacle, donc il nous parle bien d'argent, hein. Ce 6 de Pentacle, j'ai envie de vous dire ici, c'est vraiment l'équilibre, un retour à l'équilibre. Vous voyez, il y a du renouveau aussi dans le domaine financier, dans le sens que ici, il y a quelque chose qui arrive. Alors, soit il y a une signature, ou alors vous allez vous investir. Ça peut être un investissement financier, ça peut être un prêt, ça peut être un financement également. Vous attendez peut-être de l'argent aussi, hein. Peut-être qu'il y a de l'argent qui rentre ici, hein, pour vous. Peut-être que si vous êtes en attente d'argent, c'est possible, hein. Donc une période d'attente par rapport à vos démarches administratives, etc., etc. Donc on verra qu'il y a quand même de l'argent qui rentre. Alors, pour d'autres, on verra que c'est aussi un financement, peut-être de l'aide, hein, peut-être que vous allez recevoir de l'aide financière. On peut voir aussi, alors c'est aussi, c'est très positif, hein, puisque on voit que c'est une bonne fortune où il y a des gains heureux pour l'avenir. Donc ça peut être une aide financière, ça peut être une location, soit de chômage, une rentrée d'argent, ou suite à un rendu de justice, où vous verrez comment ça vous parle, hein. Donc au niveau finance, il y a de l'argent qui rentre ici. Alors ça peut être de l'aide, ça peut être un prêt bancaire, ça peut être un financement aussi, hein, pour un projet, peut-être un nouveau projet.
Ça peut être un financement que vous attendez aussi concernant peut-être l'achat d'un bien immobilier. Hop, ça tombe. Alors, excusez-moi, parce que là, ouf, j'avais le paquet qui était tombé. Alors, qu'est-ce que nous avons en défi qui est en challenge? Eh bien, la grande prêtresse, voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir ici. Donc, on voit que vous pensez beaucoup aussi à ce côté financier, peut-être à devoir vous investir. En tout cas, il y a une période de réflexion. Nous l'avions ici, cette grande prêtresse, hein. Donc, cette grande prêtresse, elle réfléchit, elle a envie peut-être d'investir, elle a envie euh, de, de, de faire des projets, hein. Pour moi, c'est quelqu'un des projets. Et puis, la grande prêtresse dans le domaine financier, c'est quelqu'un quand même qui fait attention à son budget, qui fait attention à son investissement, qui va pas faire n'importe quoi. C'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, hein. Et nous avons encore les épées, hein. Dans l'issue, il y a des épées, il y a toujours les épées ici en fin de tirage chez vous, les Verseaux. Je pense que vous êtes beaucoup dans votre mental, les Verseaux, hein. Ah là, vraiment, hein, vraiment, 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 hein. Donc, il y a beaucoup de remises en question, hein, au niveau financier. Beaucoup de remises en question. Alors, je vais remettre une carte. L'issue. Bon, écoutez, moi j'ai plutôt le cadre qui nous parle de sécurité matérielle ici, hein. Il y a une sécurité matérielle ici, hein, quand même, hein. Malgré tout, même si vous êtes beaucoup dans votre mental et verso, que vous faites beaucoup de soucis pour votre vie personnelle, sentimentale ou professionnelle, ou même au niveau des finances, voyez, moi j'ai quand même un retour. Donc pour moi, au domaine financier, il y a une situation. Si vous étiez dans une situation un petit peu compliquée, moi j'ai un retour à la stabilité, hein, voilà. Donc peut-être c'est un nouveau commencement pour vous. Si c'est un investissement, eh bien on voit que vous n'allez pas investir dans n'importe quoi et que vous êtes quand même sage, hein. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Peut-être pour certains, vous attendez de l'argent des démarches que vous auriez pu faire. Donc ça peut être de l'aide que vous attendez financière, ça peut être sur des démarches ou des allocations que vous attendez. Donc c'est plutôt le mental ici qui prend le dessus chez vous, hein. Vous voyez, on a des pensées négatives ici. Des pensées négatives, alors que, vous voyez, moi j'ai un retour quand même à la stabilité au niveau de l'énergie, au niveau de travail, au niveau également tout ce qui concerne une stabilité dans tous les domaines de votre vie, hein. Vous voyez, moi j'ai quand même retour à la stabilité. Donc je pense que c'est beaucoup le mental ici qui prend le dessus, puisque quand même il y a ce 4 ici, hein, qui nous parle de retour à la stabilité financière ici, hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental. Alors, le sentimental, on va aller voir avec le Sparkle Off et puis nous allons voir avec les tarots. Alors, je vais faire comme d'habitude, je vais vous faire 4 lignes de 4 cartes, voir un petit peu ici ce qui se passe pour nos versos, côté sentimental, côté cœur. Allez, pour nos versos. Alors, ici, il y a du pansement, relation de pansement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a aidé, peut-être à surmonter un petit peu des épreuves au niveau de votre cœur, au niveau émotionnel. On voit que il y a peut-être un transfert affectif, alors que vous avez fait ou qu'on vous a fait. Vous verrez dans comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui vous a changé aussi un petit peu vos habitudes, mais c'est quelqu'un qui va vous a peut-être aidé aussi à surmonter vos peines de cœur, hein. Ou une relation aussi qui vous a permis de surmonter vos peines parce que vous avez pu rencontrer vos blessures, hein. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans vous, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Bon, alors là, on voit que ça vous a permis de vous évader, hein. Je pense que là, vous sortez, je pense que vous êtes sorti d'une situation de blessure ici, hein, vous voyez, de blessure soit d'une situation d'une relation toxique, où on voit qu'il y a eu des blessures ici. Là, on voit que vous changez un petit peu vos habitudes et vous êtes en train de voir un petit peu plus loin l'avenir.
avec le fait d'avoir de nouvelles perspectives. Mais c'est quelqu'un qui vous a permis aussi de vous évader, de vous sortir un petit peu de cette situation. Alors, on va voir les cartes qui sont tombées. Ici. Alors, il y a de la communication, mais il y a des non-dits. Alors, est-ce que il y a des non-dits par rapport à cette relation de pansement avec ce transfert affectif? Et peut-être que vous êtes en train de vous apercevoir que finalement, c'est bien, mais c'est pas vraiment le wawa. C'est-à-dire, quand j'ai wawa, c'est que bah, vous êtes en train de vous rendre compte aussi par rapport à ça, que c'est pas vraiment l'amour fou, mais ça vous a peut-être permis de surmonter un petit peu ces épreuves. Alors, il y a des non-dits, donc on va voir un peu ce que j'ai à côté, hein. Oui, il y a de la communication, ça, hein, ouais. Vous êtes en train de vous exprimer. Vous êtes en train de partager un petit peu vos pensées. Il y a des échanges d'idées ici concernant peut-être des choses que vous n'avez pas envie de dire ou que l'autre n'a pas envie de vous dire. Voilà, vous voyez, on est en train de me dire que ici, vous êtes en train je suis en train de voir ici que justement, ça vous a permis de passer à autre chose, de pouvoir guérir vos blessures, mais que là, finalement, vous êtes en train de vous rendre compte. Donc, je pense qu'il y a eu des non-dits. Et puis là, vous êtes en train de vous communiquer que vous avez un petit peu, vous sentez dans la capacité de voir beaucoup plus loin avec cette personne, hein, vous voyez, vous avez du mal à vous projeter. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Alors, un autre message pour vous. On nous parle ici que vous attardez sur les petites attentions ici. On nous parle d'amour, de cœur pour certains d'entre vous. Alors, si vous étiez en manque affectif ici, j'ai envie de vous dire que la personne qui arrive dans votre vie ou que vous venez de rencontrer, avec qui vous êtes ou que vous êtes actuellement ici en train vraiment de vivre quelque chose d'inconditionnel. Alors, c'est trop. Voilà, merci. Alors, ici, on voit que vous êtes attentif à vos besoins et à besoin de l'autre. On voit un petit peu, on a un petit peu la tête dans les nuages. On a un petit peu la tête dans les nuages. Vous êtes en train de rêver ou d'idéaliser votre vie avec cette personne. Je pense qu'ici, clairement, on a envie de se projeter, on a envie d'aller beaucoup plus loin, contrairement au premier message que j'avais au-dessus. Parce que vous voyez, vous êtes avec une relation qui est saine et qui va être durable. Donc, je pense que vous avez rencontré la bonne personne ici, hein. Allez, on va poursuivre, on va aller chercher d'autres messages avec le Sparkloff. Légèreté, donc ici pour certains garçons, on verra que vous êtes en train plutôt de vivre une relation plutôt bien, puisqu'on voit que vous êtes en train de prendre du plaisir. Il y a de la légèreté, il y a de l'amusement. Oui, il y a aussi quelque chose qui se dénoue hein, pour vous avec cette roue de fortune qui nous parle que vous avancez plutôt positivement dans cette relation, où il y a beaucoup de légèreté, où vous êtes en train de vous amuser, prendre du plaisir. Les Verseaux, on va aller chercher d'autres messages pour vous. Alors, les Verseaux, Verseaux, c'est bon. Alors, c'est un choix, c'est un choix. Alors, bien sûr, c'est le choix, donc c'est un homme qui sort, mais ça peut être une femme, parce que c'est un tirage général. Ici, il y a, j'ai envie de vous dire que cette relation, elle est bien. Vous êtes en train de vivre quelque chose de sensationnel. Et j'ai envie de vous dire, ici, il y a un mouvement, il y a un mouvement vers l'avant. Donc, par contre, vous êtes face à un choix. Alors, il y a un choix par rapport à cet homme ou par rapport à cette femme. Alors, je vais mettre ce choix, c'est vraiment d'actionner quelque chose, on va voir qu'est-ce que vous voulez actionner. C'est de l'action, hein, cet homme-là. Il a envie de construire, hein. Alors, c'est quelqu'un, alors c'est le diable. Alors, ce diable, c'est qui a des grands désirs. Pour moi, c'est pas en négatif, c'est plutôt un désir profond de continuer cette relation. Donc, vous êtes peut-être face à choix. Peut-être qu'il y a deux personnes aussi, hein. Voyons, on peut nous parler qu'il y a deux personnes ici. Peut-être que vous êtes face à un choix concernant deux personnes. C'est fort possible. Cette dépendance ici, je verrais plutôt qu'elle serait placée surtout sur... oui, pour moi, j'ai deux personnes ici. Peut-être que oui, vous êtes face à un choix, je pense, hein. Je pense qu'ici, hein, il y a une passion qui est très forte. Et là, je pense qu'il y a un choix entre deux partenaires ici, hein. Vous verrez comment ça vous parle, hein, les versets.
Oui, il y a un choix entre 2 partenaires. Est-ce que vous êtes déjà engagé et que vous venez de rencontrer l'autre partenaire où vous vivez des moments, très, 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 intenses au niveau, charnel, et que là, vous êtes face à un choix. Donc, vous voyez, il y a bien un choix entre 2 partenaires ici, hein. Alors, pour certains, on vous dit qu'il y a des blocages ici. Alors, des blocages parce que ici, il y a un comme si qu'il y avait un manque de confiance aujourd'hui. Est-ce que vous ne croyez plus à l'amour? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que, voilà, vous avez complètement fermé votre cœur, vous voyez, avec un cadenas. Allez, on va aller chercher d'autres messages pour vous. Alors, ce cœur, voilà, je pense qu'il devait être fermé depuis un certain temps, puisque le temps de refaire confiance en la vie, refaire confiance en l'amour. Ici, on me parle de l'empereur, donc peut-être un retour à la stabilité. Donc peut-être qu'il y a une rencontre prochaine ou que vous êtes déjà avec cette personne et qu'il vous faut vraiment faire confiance pour pouvoir avancer positivement. Donc, j'ai envie de vous dire que vous êtes quand même sur la bonne voie, puisque ce pape, c'est quelqu'un qui est quand même avec qui vous pouvez avoir confiance et qui cherche peut-être la stabilité avec vous. Alors, il peut être question ici d'être en attente, justement, de voir un petit peu si vous pouvez faire confiance en cette personne ou pas. Alors, les amis, ça peut être aussi une relation qui vous a été présentée lors d'une invitation avec vos amis. Sinon, on verra que c'est une relation plutôt bonne énergie, hein, bons échanges avec cette personne. Bons échanges, vous êtes pas mal dans le partage. Alors, je vais remettre juste un message sur le blocage. D'ailleurs, c'est tombé ici. Donc, pour moi, il y a un retour, hein, il y a un déblocage ici. Alors, pour moi, vous êtes en train de revenir sur peut-être des décisions ici, hein. Oui, c'est un premier plus, c'est un premier pas, c'est un premier pas. Voilà, vous restez sous les réserves ici. Oui, j'ai quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle, hein. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment envie ici de faire totalement confiance avant de pouvoir s'engager plus profondément ou aller beaucoup plus loin ici. Voilà, besoin ici. Donc vous voyez, on voit bien qu'ici dans cette relation, vous y allez pas à pas, voir un petit peu où que ça va vous mener, voir un petit peu si cette personne, c'est vraiment, quelqu'un de stable, avec qui vous pouvez peut-être, aller beaucoup plus loin et on voit bien que vous restez sous vos réserves. Vous prenez le temps, en tout cas, nécessaire, hein, pour pouvoir avancer dans cette relation. Voilà les Verseaux, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous souhaite une belle première quinzaine de décembre. Alors je l'ai fait à la quinzaine parce que je me dis si vous savez pas, si tous ces messages ne vous parlent pas, par exemple, eh bien vous pourrez vous retrouver dans la deuxième partie de décembre. En tout cas, je vous souhaite une belle première quinzaine de décembre. Je vous embrasse et puis moi je vous retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous.